Salut! Vous l'aurez compris, on va parler de scie à onglet et on va faire un certain nombre de trucs et astuces pour mieux utiliser sa scie à onglet. Je pourrais vous parler de cette scie Capex de chez Festool, mais c'est pas le sujet. On va pas s'étendre sur ce modèle en particulier, on va juste parler de généralité autour de la scie à onglet. Je suis allé vérifier sur le site Outils des Pros, la plupart des scies qu'on vend actuellement, elles sont toutes orientables dans les deux sens et elles ont aussi un système de coulissement qui permet de faire des coupes un peu longues. Elles ont quasiment toutes aussi un système qui permet de faire pivoter la lame sur le côté à droite ou à gauche et de combiner deux angles en même temps. Alors là, on rentre dans des angles un peu complexes. Généralement, on fait pivoter soit l'horizontale, soit la verticale. La combinaison des deux, c'est vraiment pour des trucs assez particuliers. Voilà, donc il y a 4,50 m dans un sens, au moins 4,50 m dans l'autre. Et ça, c'est très important pour pouvoir faire, par exemple, une découpe aux deux bouts d'un bout de bois sans devoir le tourner dans l'atelier. Parce que souvent, en hauteur, ça passe pas. En largeur, ben voilà, ça passe pas forcément non plus. Mais là, il suffit de faire coulisser le bout de bois d'un côté et ensuite de l'autre. Et puis, on fait les deux coupes sur le même bout de bois sans trop de manipulation. Si la scie elle est posée sur un établi ou sur un meuble, eh ben, il faut prévoir des cales de hauteur pour compenser le niveau de la scie. Mais ça, vous le saviez déjà. Voilà. Oui, il est même droit. Dans mon atelier, cette scie, en gros, elle reste 99% du temps installée à sa place parce que j'ai prévu un meuble qui permet d'avoir un guidage tout le long. Alors ici, sur le bord du meuble, j'ai mis différentes mesures qui correspondent à différents sujets ou alors j'ai utilisé des bouts de scotch provisoires, c'est-à-dire que voilà, ça me permet d'avoir pas trop de traces sur mon meuble et de ne pas me mélanger. Si ça veut bien s'enlever, voilà. Alors là, par exemple, il y a une marque 1285, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais il suffit de se caler ici, éventuellement de mettre un serre-joint sur le bord du meuble avec un stop. Avec un meuble comme ça, c'est très facile d'installer un stop. Il suffit de le fixer en place et on a un stop qui est répétable et qui ne bougera pas. Alors le stop, on peut le mettre d'un côté, on peut aussi le mettre de l'autre. Ici, j'ai un petit bloc de métal, d'acier un peu lourd. Alors là-bas, on a un stop fixe que je vais enlever tout de suite là. Et on a un stop mobile qui vient se positionner où on veut. Et en gros, il est suffisamment lourd pour que ça ne bouge pas trop. On va faire un petit cadre, tiens, avec ça. À 45 degrés, je fais ma première coupe. Et donc, assez rapidement, on peut obtenir un petit cadre tout à fait présentable. On va le coller, tiens. Alors, il y a une erreur qu'on peut avoir, c'est qu'il y a de la sciure qui va s'accumuler là contre et qui va fausser la mesure contre le stop. C'est valable aux deux bouts, hein. Et il y a une petite solution très simple, c'est de faire une petite encoche comme ça. Alors, les deux côtés bien parallèles et là, un bon angle droit. Et ça, il suffit de le presser en place et on a un stop qui permet à la sciure de s'évacuer et on n'aura pas de problème d'accumulation là au bord pour fausser la mesure. Et voilà, on a 4 morceaux rigoureusement identiques. Alors, je vais quand même mettre l'aspiration.
Alors la moitié du temps, et c'est pour ça qu'il y a autant de sueur autour de la scie anglaise, c'est que j'oublie de mettre l'aspiration, je ne prends pas le temps de le faire. C'est pourtant très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais voilà, c'est des oublis de ma part parce que j'ai une coupe à faire de temps en temps et il faut aller chercher le tuyau. De toute façon, sur les scies anglais, moi j'en connais aucune qui aspire vraiment efficacement. Celle-ci, elle a une bavette souple qui permet de, voilà, de coller au plus près du bout de bois quand il est un peu épais. Elle ramasse ce qu'elle peut, elle en ramasse quand même pas mal, mais dans l'ensemble, l'aspiration n'est jamais très efficace sur ces trucs-là. Quelquefois, et c'est bien assez souvent, on a besoin de couper quelque chose qui est plus grand que la limite de sa scie. Et dans certains cas, on peut, c'est pas très catholique, mais on peut soulever. Et voilà, on a une coupe sur, on a gagné 5 cm par rapport à la limite de la scie. Ça permet de tricher un peu et de gagner les centimètres dont on a besoin. Alors on va avoir des soucis avec les toutes petites pièces aussi qui vont disparaître derrière la lame et qui vont se volatiliser. En gros, voilà, il y en a une qui est partie et puis surtout il y a un peu d'arrachement sur le bord. Alors il y a un moyen de contourner ça. J'ai installé à la colle chaude vite fait, ça peut s'enlever, un petit bout de martyr qui va me servir, le temps que ça va servir, jusqu'à ce que je change d'angle, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin. Et ça me permet de découper des petits morceaux sans les perdre. Voilà, il faut bien attendre que la lame s'arrête avant de remonter. Mais là, on obtient des morceaux qui n'ont pas de bavure, qui n'ont pas d'éclat et surtout qui ne disparaissent pas derrière, comme d'habitude. Alors, si je veux rectifier un tout petit peu la longueur de mon bout de bois, parce qu'il est juste un peu trop grand, soit on se sert de la fente qui est là ici, soit on peut appuyer légèrement le bout de bois sur la lame, et là, on a obtenu un demi-millimètre à peu près de... Voilà. Et là, à force d'habitude, on sait qu'il faut appuyer plus ou moins fort, mais on rectifie le bout de bois au fur et à mesure de... Et puis si c'est encore trop long, on rappuie encore un coup, hop, juste un petit peu. Et là, on voit que on a enlevé juste peut-être 1 millimètre là. Alors, si je ne mets pas de martyr, on voit bien que la lame, quand elle va atteindre même le bout, voilà, ça va être un peu plus haut ici que là. Donc, il faut travailler en fait sur une partie qui va de là jusque l'infini de la lame. Donc là, je vais fixer ce bout-là. Et je vais tâcher de mettre l'aspirateur. J'arrête pas d'oublier de mettre l'aspirateur, mais c'est parce que je suis en train de vous parler. Alors, la moitié de 52 mm, ça fait 26. Il faut que je descende à 26. Je vais faire la marque au bout du bout de bois. Comme ça, on pourra faire le réglage de la hauteur de la lame. Alors, sur la Capex, le petit bouton magique, il est là. Il suffit de ensuite baisser et régler la hauteur de lame en tournant un petit peu cette molette. Alors, c'est pas hyper précis, mais une fois que c'est calé, voilà, là on arrive à régler la hauteur. Donc là, j'avais laissé un peu de marge, je ne suis pas allé jusqu'au trait. On va faire la dernière coupe juste pour finir d'ajuster.
vérité. Ben voilà. Et voilà. Fastoche. Enfin, fastoche avec une scie comme ça. Alors, j'ai une collection de petits tasseaux qui vont servir à poser des petites tablettes. Demain matin, il faut que j'aille poser un chantier avec des petites tablettes en mélaminé. Et je vais leur mettre un petit angle. Le fait de les couper tout ensemble d'un seul coup de scie, ça évite qu'il y ait de l'arrachement entre les différents éléments. Si je les avais fait un par un, ben voilà, chacun aurait, déjà ça aurait pris un peu de temps, et puis ensuite il y aurait eu un peu d'arrachement. Là, il suffit de bien les tenir plaqués. Alors, il y en a un petit peu beaucoup, mais ça va marcher. Il y a juste la première, j'étais un petit peu gourmand, c'était un tout petit peu long. Là, je vais l'avoir à la main, celui-là. Et là, comme je le disais, on n'a pas d'arrachement en sortie de coupe, parce que déjà, tous les éléments étaient ensemble, et aussi parce que la lame est à denture négative. C'est inscrit sur la lame, on voit qu'il y a 5 degrés en moins par rapport à l'axe de la lame, c'est-à-dire que le réglé il passe 5 degrés à côté du centre. Ça va faire déjà qu'il n'y aura pas de soulèvement au moment de la coupe. Ça va plaquer sur le fond et ça va plaquer vers le bas aussi. Et c'est ça qui garantit une bonne coupe. Après, il faut des lames qui coupent, hein. Voilà, j'ai changé d'angle, donc le martyr, il a pris un petit coup. Il y en a encore un côté qui est valable, mais l'autre côté, voilà, maintenant c'est 30 degrés. Si je fais une coupe à 45, ça va encore l'agrandir un petit peu. Il faudra que je change le martyr. Mais ça, c'est pas bien dramatique. Il suffit d'en recoller un tout petit bout et puis ça marchera. La colle est à peine sèche. Et voilà. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la scie anglais vous aura intéressé. Voilà, c'est une machine assez formidable. J'étais jamais vraiment venu dessus. Enfin, j'avais jamais vraiment fait de vidéo à ce sujet. La Festool, vous la connaissez, hein, c'est une machine qui marche. On obtient des coupes propres, nettes et précises, sans aucun souci. On n'a jamais souci de puissance. On n'a pas vraiment de limite de capacité, c'est-à-dire qu'elle prend 30 cm sur 8, je crois, et elle peut couper des plaintes de 12 mm. Il y a un petit dispositif qui permet de couper verticalement des plaintes jusqu'à 12 cm de haut, avec tous les angles encore, tous les angles horizontaux en tout cas. Non, c'est une machine absolument fantastique, mais même une petite scie anglais avec une bonne lame bien affûtée, on peut faire déjà des miracles et on peut faire vraiment plein de choses. Des petits cadres pour Noël ou des projets beaucoup plus élaborés. La Festool Capex 120, vous la trouverez bien sûr sur mon site olivierverdier.fr où il y a un certain nombre de liens qui sont affiliés principalement chez Outils des Pros pour la vente de matériel. Sachez qu'à vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Et je vous ai fait une petite sélection comme ça, vous trouverez ça dans la description et dans un commentaire épinglé. Merci d'avance parce que ça fait un petit peu de beurre dans les épinards de la chaîne. Allez, moi je vais aller poser mes tablettes mélaminées. On va se retrouver pour de nouvelles aventures. Rassurez-vous, la roulotte, ça arrive assez bientôt. Peut-être début d'année prochaine quand même, hein. Y a des choses à régler avant de pouvoir attaquer vraiment cette roulotte et puis de vous proposer toute une série d'épisodes. Vous verrez, ça va être chouette. Allez, à ciao, bonsoir.